story time de ma demande en mariage. Donc, si tu l'as pas vu, il y a quelques jours, j'avais fait une vidéo en disant que j'avais eu la pire demande en mariage et pourtant, on était très soudés, moi et mon mari. Et on m'a posé la question, c'était quoi cette fameuse demande en mariage? Donc, je te l'explique. Puis, je veux juste faire une petite parenthèse quand même, parce que c'est de ma vision et c'est de mes goûts qu'on parle. Donc, oui, ça se peut que ça te parle pas et oui, ça se peut que tu me trouves intense. Mais je te rassure, mon mari m'aime. Donc, c'est l'essentiel, c'est l'essentiel. Alors, quand que je l'ai rencontré, c'était très important pour moi d'avoir une belle demande en mariage parce que j'en avais déjà eu une qui était médiocre. En gros, le gars, on va dire, se foutait de moi. Ok, moi, je l'avais ressenti comme ça. Puis, je lui avais dit, écoute, j'ai 2 critères. Alors, je te fais un récap rapide de qu'est-ce qui s'est passé avant notre mariage parce que mon mari est breton et il est allé au Québec travailler. Il pouvait plus rester au Québec. Puis pour venir en France, nous qui étions et toujours bien amoureux, nous voulions pas vivre une relation à distance. Donc j'ai décidé de déménager de pays. Et le plus simple et le plus rapide, ça a été de se marier. Donc oui, on s'est mariés, on va dire pour que je puisse m'installer, mais c'était quand même notre but. Et notre but, c'est d'avoir une famille ici. Donc grosso modo, c'est aussi une des raisons pourquoi on voulait le faire. Donc, on a déménagé de pays en 1 mois et on a dû se marier en 3 mois. On va dire que c'était rapide un petit peu. Mais quand on a décidé de se marier, la demande n'était pas faite. T'auras deviné, ok? Ça veut dire que j'ai demandé à mon mari qu'il me fasse quand même une demande parce que moi, c'est le mariage et la demande, c'est 2 événements que je voulais vraiment vivre et que je voulais vraiment avoir des souvenirs. Donc, je lui ai dit, il y a 2 choses qu'il faut que tu respectes. La première, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens inconnus. Ça peut être sur une plage, dans un endroit touristique, dans un concert, dans whatever, name it, là, il y a plein d'affaires. Comme je lui ai dit, tant qu'il y a des gens inconnus qui sont présents, moi, c'est good. Et ensuite de ça, je lui ai dit, je veux que tu me fasses la demande 3 minimum, maximum 3 semaines avant notre mariage. Parce qu'on avait déjà notre date de mariage. Donc, le but, c'était pas d'avoir une surprise. Moi, je voulais pas avoir la surprise parce que, on a déjà la date de mariage. C'est pas une surprise. Mais je voulais quand même le vivre, tu comprends? Puis juste l'intention, puis le fait que je sais quand même pas c'est quel jour. Parce qu'on a été à des restaurants, on a fait plein de choses avant qu'ils me demandent un mariage. Et donc, c'était mes 2 seuls critères, ok? Et pour moi, c'était important que ces 2 seuls critères-là soient respecté et je lui avais dit, clairement. Pourquoi est-ce que je catégorise ma demande en mariage de mauvaise? C'est parce qu'il n'a pas respecté une des 2. 2 jours avant notre mariage, il m'avait toujours pas fait sa demande. Et donc, le 3 semaines maximum avant notre mariage avait été longuement dépassé. Et donc, je me mets à pleurer à côté de lui. Et je lui dis, tu sais, comme, vraiment, j'ai pas besoin d'une... Ma bague vaut 50 €. Moi, c'est pas ça l'important. Moi, c'est vraiment le fait que tu fasses un engagement envers les 2 critères que j'ai demandé et qui m'avait dit oui et qui avait compris que c'était important. Donc, c'est le fait qu'il n'aille pas respecté ces 2 critères-là qui m'ont blessée. Alors, je lui en parle et on finit par se coucher tout bonnement, comme ça. Le lendemain, il me dit qu'il doit aller chercher un colis et il me demande si je veux aller avec lui parce que il va aller dans une ville que j'ai jamais vue encore. Puis moi qui venais d'arriver au pays, j'adore la France. Donc je me suis dit, pourquoi pas, on se marie demain, il faut bien que je sois positive. Donc je vais y aller. Donc on se rend proche de où est-ce qu'il fallait qu'il aille chercher le colis. Puis finalement, il m'amène dans une bibliothèque. Donc, il faut savoir que moi, j'adore les livres et j'adore les bibliothèques. Donc, c'était un bel endroit. Il avait acheté des fleurs, il avait acheté une bougie. Il avait fait en sorte de parler avec la dame pour réserver une table. Parce que c'était comme une bibliothèque café. Et il m'a fait ma demande. Donc, si tu prends cette partie-là, tu vas me dire, mais Marsha, elle est belle ta demande en mariage. Bon, c'était pas quand tu le voulais, mais c'est ça. C'est que c'était quand même juste 2 critères. Puis pour moi, c'était important. Tu comprends? Fait que, si toi, ça te parle pas, c'est pas grave, là. Mais pour moi, ça l'est. Et ça l'est toujours. Et à ce moment-là, j'étais persuadée que j'allais pas avoir de demande avant notre mariage. Ce qui fait en sorte que la surprise était faite. Mais elle était faite parce que j'avais le cœur complètement brisé. Parce que je pensais que mon mari était pas capable de me faire une demande en mariage avec les 2 seuls critères que j'ai donnés. Et donc, grosso modo, c'est ça. Bon, maintenant, il s'est quand même rattrapé, on en a longuement parlé, puis il va me refaire une demande en mariage pour que j'aille un beau souvenir. Donc ici, c'est pas de remplacer ce souvenir-là parce que
je transmute les émotions que j'ai reçues à ce moment-là. Cette déception puis cette tristesse pour moi, c'est me sentir négligée. Donc, je transmute mes émotions par rapport à cet événement-là. Mais je veux quand même avoir un souvenir d'une demande en mariage, de mon mari, qui me plaît. Et voilà. Dis-moi qu'est-ce que t'en penses en commentaire. Puis sur ce,